Déclic. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Déclic. Un épisode très spécial. Tous mes épisodes sont spéciaux, celui-ci encore plus. Car aujourd'hui, au lieu d'un invité, d'une invitée, je reçois deux invités. Des invités spéciaux, comme tous mes autres invités d'ailleurs. Qui dit deux invités, dit 2 fois plus d'actions concrètes, 2 fois plus de vision concrète, 2 fois plus d'énergie et 2 fois plus de déclic. Si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur l'ODJ TV, bienvenue. Et également, vous pouvez nous regarder sur notre web radio R212, les Marocains du monde. Aujourd'hui, ensemble, avec mes deux invités, nous allons plonger dans un sujet qui est au cœur des enjeux actuels, l'engagement et les soft skills. Notre thématique sera les hard skills versus soft skills. Comme vous le savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills. D'ailleurs, moi-même, je suis experte en soft skills puisque j'enseigne les soft skills. Comme le disait si bien Steve Jobs, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. On va voir tout ça avec mes deux invités. Dans un monde en constante évolution, ces détails souvent invisibles se cachent dans les compétences humaines que nous développons au-delà de nos études. Dans un contexte où la formation académique reste essentielle, les hard skills, elle doit aujourd'hui être complétée par des expériences dans des domaines professionnels, associatifs ou sportifs. Ces engagements permettent de développer des compétences comme la résilience, la gestion du stress, du temps, la discipline, le travail d'équipe, des qualités qui sont devenues indispensables à la réussite tant personnelle que professionnelle. D'ailleurs, le plus grand message que je souhaite faire passer aujourd'hui à ce déclic spécial, ces soft skills doivent faire partie du cursus scolaire. On va y arriver. Pour en discuter, aujourd'hui, j'ai donc la chance d'être accompagnée de mes deux invités exceptionnels, deux étudiants brillants, passionnés et incroyablement engagés dans des projets variés que nous allons visiter avec eux. Comme le disait le philosophe Aristote, aujourd'hui, oui, je vous fais une introduction bien préparée. J'en avais envie. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et oui, on se forge en répétant. Ces étudiants incarnent parfaitement cette idée. On va leur demander s'ils sont d'accord. Réussissant à allier études, business, engagement sportif et associatif, tout en assumant diverses responsabilités. Bien évidemment, en réussissant leurs études également. Comment font-ils pour tout concilier? Comment développent-ils ces soft skills au quotidien? Et comment ces engagements nourrissent leur réussite personnelle et professionnelle? Restez avec nous. Ne bougez pas pour découvrir leur stratégie, leur vision, leur déclic et les clés de leur succès. Ils sont là. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Adam, Zahimi et Iman Ben Salem. Je vais vous présenter et après je vous donne la parole. On va commencer par Iman. Ok, Adam? Bien sûr. Comme d'abord. Alors, vous êtes chez vous, vous êtes à Déclic, c'est votre déclic, c'est vos déclics, vous faites ce que vous voulez de cette émission. Donc, Iman est étudiante en 4e année d'architecture. D'ailleurs, vous êtes tous les deux en 4e année d'architecture, plus exactement à l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Parallèlement au parcours académique, elle est gérante du Wellness Dream Center à Kenitra, un centre de beauté, et cofondatrice d'une société familiale, si j'ai bien compris, qui s'appelle Bricotools. Je vous invite donc à faire des recherches et regarder tout ça sur le web. Et elle est également responsable des réseaux sociaux de ces deux business, si j'ai bien compris, et de la photographie ainsi que du montage vidéo. Major de promo avec tout ça. Bravo, Iman. Merci, madame. Merci d'être venue. Adam, alors je sais qu'il y a encore plus de choses, mais je ne peux pas tout dire. Ça sera à vous de le faire. Adam, un jeune homme de 24 ans, également de cette belle promotion que je connais, puisque je vous ai rencontré en semaine intensive de communication. Un jeune architecte passionné par l'innovation, le design architectural et engagé dans le développement communautaire et sportif.
Adam est coach défense de l'équipe UIR les Bulldogs, président de l'association de Moroccan Huddle, qui soutient l'essor du football américain au Maroc. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Waouh, merci les jeunes. Et président de l'équipe Rabat Lions. Alors, je connais bien les Lions, le Lions Club, puisque j'en faisais partie. J'en fais encore un peu partie. Ça, c'est un autre sujet. On parle de vous aujourd'hui. Également responsable communication et médias de l'Union nationale marocaine de football américain, l'UNMFA. Et avec tout ça, Adam est un brillant étudiant, je peux en certifier puisque je l'ai rencontré, et également délégué de promo. Waouh! Bravo! Je vais vous applaudir si vous me le permettez. Merci beaucoup. Et vous pouvez le faire également. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes inspirant. Et je suis sûre que tous ceux qui vont vous regarder, grâce à Déclic, vont s'inspirer de votre vie, de ce que vous faites au quotidien. Je vais donner la parole à Imen. Elle va rajouter quelque chose si elle en a envie. Alors, je vous explique très rapidement. On va parler de vous, de votre actualité, vos projets, vos actions, et on va parler de la thématique, l'engagement et les soft skills que vous avez appris au quotidien grâce à toutes ces activités que vous allez partager avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour justement réussir à concilier les études, le business, l'associatif, l'engagement, on va dire en général, puisque le business est également un engagement. On va commencer avec Iman et après on va donner la parole à Anne. Du coup, pour moi, je voulais au début parler de mon enfance, puisque c'était l'élément déclencheur un peu de ma vie. Le déclic? Oui. Très bien. Le déclic de ma vie professionnelle, puisque j'avais des parents qui me soutenaient beaucoup, puisque je suis l'aînée. Et en fait, il y a mon père qui a surmonté beaucoup de difficultés vis-à-vis son travail. J'étais toujours là à lui donner des conseils en tant que jeune. Je savais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur l'importance des réseaux sociaux. Et c'était entre 2014-2016, du coup, c'était en fait la naissance des réseaux sociaux et de la communication, tout ce qui est marketing digital, sponsorisation des vidéos notamment sur Facebook, Instagram. Du coup, j'ai orienté mon père vers ce type de contenu. Et il a commencé à faire des vidéos sur Facebook et j'étais là pour faire le montage, pour l'aider en termes de tout ce qui est technique, son, etc. Très bien. Et photographie aussi. Oui. Et il y a ma mère aussi. D'accord. Elle faisait des cours en ce qui concerne la peinture sur le verre et aussi tout ce qui est couture. Du coup, j'ai développé un sens artistique et en même temps technique, puisque au niveau du travail de mon père, c'est une société en fait de bâtiments. C'est pour ça, c'est en relation avec l'architecture et tout ça. Il me donnait en vacances des fiches techniques. Du coup, j'ai développé un savoir-faire et j'observais aussi le personnel. Et c'est ici on doit parler de la communication, puisque c'était très difficile pour lui de gérer le personnel avec la relation avec les clients. D'accord. Puisque c'est très important. Savoir gérer le stress, savoir gérer le comportement des clients. Et du coup, c'est ça. Très bien. Bien, merci Imen pour ce partage. Donc, en fait, tu es déjà arrivé à un moment clé de l'émission, le déclic de mes invités. Donc, chacun de mes invités parle de son déclic. Donc, ça, c'est ton déclic professionnel. On va parler après du déclic de l'architecture également avec vous deux. Donc, si j'ai bien compris, c'est un déclic 100% familial. Papa, maman. On les remercie au passage. J'ai déjà eu une invitée plus exactement. C'était un peu différent, mais c'était le soutien de ses enfants et de son mari. À la maison, la communication, c'est très important. Partager avec nos enfants, nos passions, notre profession, de manière transparente, de manière smart, intelligente, comme l'ont fait tes parents, c'est très important. Puisqu'en fait, ils t'ont donné envie de te révéler et de partager avec eux ce que toi tu maîtrises et qui n'est peut-être pas de leur génération. Et c'est ce que tu as fait. Et ça t'a motivé pour développer tout ça davantage.
Il n'y a pas mieux que lorsque, en famille, on se fait confiance. Moi, je retiens la confiance. Parce que l'ingrédient majeur dans ce genre de relation communicative réussie, c'est la confiance. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis complètement d'accord. Et toi, Adam? Je suis complètement pas d'accord sur ce point-là. Ah oui? Non, bien sûr Mais tu as raison. Non, bien sûr Tu que as le j'adore. droit. J'aimerais bien vraiment qu'on ait confiance en nos enfants. Oui, C'était pas à 100%, c'était pas le cas. d'accord. Mais Pour toi, ou tu oui, parles de ce qu'a dit pour Iman? moi, Pour toi. le fait de vouloir prouver quelque chose, ça t'aide à avoir cette hunger, cette faim-là. Oui, c'est Cette ça. faim-là, La motivation. c'est ça. Cette motivation, tu la transformes en discipline. Très bien. C'est ce qui te permet d'avoir ces opportunités-là. Bah pour moi, quand on a parlé, qu'est-ce qu'il faut juste faire un pas. Il faut juste faire le premier pas. Le first step. Exactement. Pour moi, comment j'ai découvert cet univers, c'était en faisant un pas. Donc, Pourquoi pas on va pas dire que tu n'es pas d'accord, on va dire que tu as une autre histoire. Exactement. Tu as un autre déclic. C'est Vas-y. ça. Je suis complètement d'accord. Il en faut cette communication-là. C'est important. Bien En sûr. fait, dans la communication, l'ingrédient principal, c'est la confiance. Si vous ne m'aviez pas fait confiance, si vous ne me On faites ne- pas confiance, on ne serait pas là. Et moi, un pareil. On te est laisse content nous de cela. raconter ton déclic. Bien sûr. Donc, tu disais, pour toi, c'était... Pour nous en général, pour tous les jeunes, il faut juste faire ce pas-là. D'accord. Parce que si je n'étais pas là, c'était en Tunisie, après le bac. Ma première grande expérience, c'était en entretien. En Tunisie, pour accéder au club, avec un entretien. À quel club? Au Ciné Radio. Au D'accord. Ciné Radio INSAT. D'accord. INSAT Tunis, pour ceux qui Très ne le bien. connaissent pas. La Ciné Radio, c'était un club, c'était le club le plus connu de l'école Très à cette bien. époque-là, en 2019. Ça faisait des activités cinématographiques, vidéographie, musicales aussi, les jams, la scénographie. Donc, je n'étais pas trop intéressé. J'étais plus à fond dans les hard skills. Je suis un ingénieur, je vais faire ça et ça et Le ça. côté technique. Exactement, des choses. J'allais juste accompagner mon pote. Mhm. Il m'a dit, vas-y, on peut essayer un entretien. Moi, une fois que j'ai passé l'entretien, c'était Bah, il y a eu ce feeling-là. Il y a eu ce Un sentiment-là. déclic. Pas encore. D'accord. Pas encore. Le début. Le début du déclic. J'ai participé à pas mal de... Excuse-moi, Adam, c'est quelle école? À l'INSAT. INSAT À Tunis. l'INSET Tunis, d'accord. Exactement. Mhm. Après le bac. Très bien. J'étais élève boursier, étudiant boursier en Ouais. Tunisie, etc. Le déclic, c'était là. C'était avec ces difficultés-là. Être loin de ses parents, Moi, je trouve que tout le monde a sûrement besoin d'une époque ou une durée loin de ses parents, de découvrir lui-même. Couper le cordon. Exactement. Se faire confiance lui-même, essayer de nouvelles choses, pas sportivement, associativement, même des sortir avec même changer ce couvre-feu-là, sortir après 21h, après minuit. Il faut essayer c'est comme une purge. Tu as besoin de cette semaine-là où tu ne fais rien et personne ne te demande rien et tu le fais tout seul. C'est-à-dire, C'est ça le déclic. j'ai compris. En fait, couper le cordon, sortir de cette pseudo-zone de confort. Exactement. Quand on vit avec les parents, forcément, il y a beaucoup de choses. On Ils ne pense pas t'orientent, à ils qu'est-ce qu'on t'orientent. va manger, on ne pense pas à beaucoup de choses qui sont liées. Bon, manger, c'est un simple exemple, mais beaucoup de choses qui sont liées à l'organisation. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dont on n'est pas responsable. Oui. Lorsqu'on coupe le cordon, on se retrouve, comme tu l'as dit, comme ça, tout seul, livré à nous-mêmes, on se découvre. On découvre de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable, sur quoi on doit travailler. C'est vraiment, vraiment comme se sortir et se regarder. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Être livré à soi-même, après le cocon familial, pour se découvrir. C'est le conseil, ou plutôt le message puissant d'Adam. Alors, maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de m'expliquer davantage ce que vous faites, à part les études. Je sais que vous êtes de brillants étudiants. J'ai donné en introduction, j'ai parlé un petit peu de vous. Donc, chacun de vous va choisir de nous parler d'une de ses activités. Celle qu'il aime le plus, on va dire. Bon, j'ai pas envie de mettre vos activités en compétition. On va donner la parole à Adam. Bah pour moi, ça va être le football américain, sûrement. Mhm. J'ai découvert avec mon cousin en 2013.
C'était la première année de football américain, en gros. Il y avait une petite compétition, ou peut-être la première sélection au Maroc. D'ailleurs, félicitations à l'équipe nationale marocaine. Ils ont eu la première Coupe africaine en 2014. C'est vrai. Ouais. On venait d'avoir une équipe et on a déjà gagné. Bravo. J'étais le plus petit, entre des jeunes de 24 ans, 21 ans, 20 ans, j'avais 13 ans. Donc j'étais sur le banc touche, bien sûr, je regardais. Mais j'avais toujours cette idée-là en arrière-pensée. Je devais revenir au football américain. J'en avais fait du basket au niveau professionnel un petit peu. D'accord. Après, en retournant de la Tunisie, j'avais passé le test avec les Rabat Lions. D'accord. L'équipe mère, c'était la première équipe C'est la première équipe à au Rabat. Maroc? Exactement, à Rabat, au Maroc. J'apprends depuis beaucoup, 2012. hein. Je suis contente parce que je connais pas tout ça. Merci. Elle était fondée en 2012, elle s'appelait l'AMFA, l'Association marocaine de football américain. Elle a été changée en Rabat Lions en 2013, pardon. Là, je me suis redécouvert. Parce que en parallèle, il y avait l'équipe UR Bulldogs à l'UR. D'accord. Donc, et il y avait cette phrase que m'avait dit le coach, Zach. Merci beaucoup, Zach. Il m'avait On dit, lui fait un coucou. on lui fait un coucou. Il m'avait dit, every good student can be a good athlete. N'importe quel étudiant, Ouais. n'importe quel bon bon étudiant peut être un bon athlète. Donc, tout le monde peut faire les Qu'est-ce que deux. ça veut dire? Tout le monde peut faire les deux. Parce qu'il y a sûrement ceux qui viennent pas et s'excusent des examens ou qu'ils aient d'autres trucs. Pour moi, c'est le contraire. Le plus tu as des activités, le plus tu peux mieux structurer ton emploi du temps. Elle est d'accord, Imen. Ouais, complètement d'accord. Parce que ça donne plus d'énergie pour le travail. Moi, quand je passe du temps à ne rien faire, bah bien sûr que je vais pas avoir cette culpabilité-là. Mais quand j'y vais faire du sport, je pense toujours aux études, que je dois y arriver à temps pour faire mon projet d'atelier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'ai bien compris, si je peux me permettre, vous me corrigez, c'est-à-dire que chaque activité va donner une intention, une énergie aux autres activités. Bien sûr. En fait, je pense que là, on parle du sens de la vie. Tout ça, ça donne un sens à votre quotidien. Chaque activité va donner un sens à votre quotidien et ils vont s'enchevêtrer. Ça fait une combinaison positive. Moi, je comprends parfaitement parce que dans ma vie d'aujourd'hui, moi, je suis aussi quelqu'un d'actif. Je fais plusieurs choses, comme vous pouvez le voir. Et chaque chose donne un sens à ma vie et va m'apporter une motivation pour le reste. Est-ce que ce que je dis, ça vous parle? Oui, bien sûr. C'est ça. Il faut trouver un sens. Quand j'essaie de trouver la balance, cette balance-là, je m'automotive. C'est ça. On me dit souvent, il faut focuser, il faut se focus sur un seul truc. C'est soit l'architecture, soit le sport. Mais je suis l'exemple qu'on peut faire les deux. Mais en plus, c'est complémentaire. C'est pour ça que votre ami a dit, si on est un bon étudiant, on peut être un bon athlète. Parce qu'en fait, ce que le sport va donner à notre mental, à notre physique, comme le sport va nous apprendre beaucoup de soft skills et de life skills. C'est un style de vie, même en leadership. Exactement. Leadership, discipline. Juste le fait de faire l'échauffement aux autres. Quand tu as 40 personnes à gérer, juste pour l'échauffement, c'est une petite tâche. Oui, parce qu'on rappelle, on va dire que tu es aussi coach. Oui, c'est ça. Dans ta discipline. C'est pour ça que j'ai dit il faut juste faire le premier pas. Je ne savais pas que j'allais être coach, je ne savais pas que j'allais faire ma propre association, je ne savais pas que j'allais être président des Rabat Lions, même intégrer l'union. Ça s'est fait automatiquement, spontanément. Naturellement, exactement. Mais tu as osé. Tu n'as pas beaucoup hésité peut-être. Parce que l'hésitation qui dure trop longtemps, à un moment, il faut passer à l'action. C'est ça le first step dont tu exactement, parlais. Le premier pas. Il faut avoir un équilibre entre ne pas être trop collant, ne pas trop vouloir en faire. C'est ça. Et entre vouloir faire quand même. Tu veux faire ça, mais you respect boundaries. Tu respectes tes limites, tu essaies de faire le travail. Bravo, limite, on va garder, c'est à ça que je voulais en venir. Tu essaies de faire ton travail. En attendant, il faut juste être prêt pour ces opportunités-là. Quand elle va arriver, tu vas être le mieux placé pour la saisir. C'est ça. Être à l'écoute de sa vie. Observer sa vie. Parce que quand les opportunités se présentent, si on ne les voit pas, si on n'est pas à l'écoute, elles passent. Pourquoi je parlais d'hésitation? Parce que justement, je voulais parler de l'action. C'est bien de réfléchir. Mais si on réfléchit trop, ça devient de l'hésitation. Et c'est trop tard. Parce que comme vous le savez, le temps compte énormément. Chaque chose arrive au bon timing. Et tu as parlé des limites.
La bonne mesure, l'équilibre dont tu parlais, c'est justement aussi connaître ses limites. Ça, je dois travailler dessus. Ça, je ne suis peut-être pas fait pour ça, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc là, on a parlé de leadership, on a parlé de discipline, on a parlé de communication, on a parlé d'art aussi, on a parlé de se découvrir et se redécouvrir, sortir de la zone de confort, donc les parents, etc., toute cette stabilité qui... Vous savez, les zones de confort, elles ne sont pas pérennes, elles ont une date de limite. À un moment donné, tout ce qui était zone de confort hier ne l'est plus, donc il faut se redécouvrir. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments des soft skills avec tout ce dont vous avez parlé? La gestion du stress, par exemple. La gestion du stress, exactement, Imen. Tu en as aussi parlé tout à l'heure. Ouais. La gestion de... Tu as parlé d'une chose tout à l'heure quand tu as parlé de ton papa et de la relation client. Tu as parlé de comportement. Elle a cité le mot comportement. C'est un mot très fort et c'est de ça qu'on parle. Les soft skills, c'est le comportement. C'est aussi la connexion émotionnelle. Lorsqu'on gère des gens, c'est de ça aussi que tu parles. Tu disais, lorsque je fais de l'échauffement aux gens, on crée un lien émotionnel qui est très important. On apprend à gérer nos émotions et celles des autres. On va donner la parole à Imen. Elle va nous parler de son activité, l'activité aujourd'hui qui la passionne le plus à côté des études. Donc, on retient, de Adam, le sport, le coaching sportif, accompagner les gens et aussi s'accompagner soi-même. Avoir un style de vie. Et style de vie. Très bien. Un style de vie dynamique, sain, positif. Et donner un sens à sa vie. Pour moi, je suis, comme j'ai dit, je suis gérante d'un centre de beauté. Très bien. À Kenitra, et ce que je fais, c'est que je réponds aux clients au niveau des réseaux sociaux, je fais du montage vidéo, je fais même des vidéos concernant tout ce qui est... Tu aimes ça? Ouais, j'adore. Ça se voit, tu en parles avec les yeux qui brillent. C'est bien. En fait, je fais des vidéos concernant les offres au niveau du salon, tout ce qui est technique, concernant par exemple des soins de visage, etc. Et c'est ici où intervient en fait tout ce qui est éducatif, tout ce qui est scolarité. Et en fait, le mélange entre les deux, la manière de communication, comment savoir passer un message, c'est très important. Comment savoir parler avec les gens, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, différents parties de la société, c'est très important. Et en fait, j'étais très inspirée par mon père. Parce que ces expériences de vie m'ont notamment aidé dans différents projets. Et ce centre, c'est aussi ma conception d'intérieur. C'est moi qui ai fait la conception. Bravo. Et, en tant qu'architecte. Oui, en tant qu'architecte. Et aussi tout ce qui est choix, en fait. Parce qu'au niveau du centre, il y a le spa, il y a tout ce qui est soins, tout ce qui est d'actualité et ce qui marche et ce qui marche pas. Très bien. Mais ça, papa a de la chance. C'est ton mentor, ton papa. Oui. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré. Oui, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et il me demandait toujours des conseils, même si je suis jeune et tout ça. Et pas beaucoup expérimenté. On va revenir à la confiance. En fait, lorsque vous demandez conseil à quelqu'un, vous lui donnez confiance en lui. Le fait de lui faire confiance, il va se faire confiance. Et il va faire des miracles. Moi, je le vois. Par exemple, comme vous le savez, je suis coach. Je travaille avec les étudiants et je travaille surtout en corporate. Lors de mes séances, lorsque je délègue même quelque chose de rien du tout à quelqu'un, que ce soit en classe ou en société, en compagnie, je vois l'effet positif que ça fait aux gens. Tout de suite, les personnes motivées, bien sûr, qui en veulent, ils font des miracles. Et c'est ce qu'il a fait, ton papa. C'est une baguette magique, responsabiliser, faire confiance. On le félicite. Et en même temps, je voulais aussi dire que
j'avais un caractère qui était en fait fort pendant mon enfance. Forte personnalité. Oui, je suivais mon père partout, même les détails les plus qui ne sont pas importants. J'étais avec lui quand il achetait tout ce qui est matériaux pour son travail et tout ça. Business. Et tout ce qui est discussion avec les personnels. Du coup, j'apprenais beaucoup de choses. Les Tu points étais positifs. curieuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. J'étais très curieuse. Et en fait, tout ce qui est positif et négatif. Parce qu'il y avait du négatif et des chutes et des bas et tout ça. Mais en fin de compte, j'étais là pour le soutenir dans tout ce qui est développement Très personnel, réseaux sociaux, vidéo, montage vidéo. Tu l'as vraiment accompagné, Ouais. la main dans la main. Oui. Et la curiosité, c'est également un soft skill, un life skill, la curiosité constructive, positive, s'intéresser à des choses qui sont positives, des choses qui vont nous élever. Et c'est aussi ce qu'il a fait Adam. L'expérience, donc merci beaucoup Iman, l'expérience dont tu as parlé en Tunisie, tu as dit aussi quelque chose de très important, tu as dit que tu as osé le faire. Et là, on va parler non seulement de curiosité, mais d'un élément très important, d'un soft skills extrêmement important. J'en ai déjà parlé avec un invité ici, c'est l'audace. Oser. L'audace. Ne jamais dire non. Voilà. Une opportunité. Parce que même si tu ne sais pas le faire, tu vas l'apprendre. Exact. Tu dis oui, je sais le faire et tu vas apprendre comment le faire. Il faut poser des questions aussi, c'est très important. Il faut Oui. vraiment poser des questions, c'est ça le problème qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, On est timide de poser les questions. il faut communiquer. Oui. Voilà. Il faut dire je ne connais pas, je ne sais pas. Je voudrais. Je voudrais savoir, etc. Bravo. S'exprimer, exprimer ses peurs, ses inquiétudes, ses besoins. J'ai besoin de ça. Ça, c'est valable. Dans la vie professionnelle, c'est très important. Et en retour, ceux à qui on pose des questions, ils doivent aussi nous écouter. Un manager, un coach, un prof, un responsable, un collègue, on doit écouter. Je reviens à Adam. Est-ce que tu veux aujourd'hui passer un message? Regardez cette caméra et justement de toutes ces choses dont tu as parlé, le sport, la discipline, la rigueur, le premier pas, une phrase ou deux, un message que tu veux faire passer à ceux qui te Est-ce que je regardent. peux un peu communiquer, discuter avant de passer le message? Parce que le message, il est là. Tu Le vas faire message, il est passer là. plusieurs. Déjà, un D'accord. premier par rapport à ton déclic. À ton avis, quand tu es parti en Tunisie, est-ce que c'est le fait d'oser, de ne pas hésiter? Un petit message et après, on viendra aux autres. On a parlé du premier pas. Comment faire une petite conclusion? Voilà. Il faut juste chercher les opportunités, quel que soit où on est, quel que soit notre état. Il faut essayer de saisir ou bien de découvrir des opportunités ou essayer de trouver des solutions aux problèmes et se dire et s'auto faire confiance en ayant celui qui va trouver la solution pour. Très bien. La capacité de résoudre des solutions. Le premier pas, se faire confiance pour se découvrir et ne pas dire non, je ne peux pas. Si on ne peut pas, on va trouver des solutions. Merci Adam. Ça, c'était un premier message. Alors Imen, à ton tour, je vais te demander de faire passer un premier message à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un message puissant. J'aimerais passer un message très important qui est en fait, il faut oser poser des questions aux autres, même si ils vont nous dire non, ça va rien changer. C'est pour ça il faut avoir un sens de communication avec les autres, savoir convaincre et c'est tout ça, ça prend avec le temps. Mais c'est pas une question qui est difficile, mais il faut juste faire le premier pas. Et aussi un message pour les parents pour intégrer leurs enfants dans la vie et professionnelle et leur écouter aussi. Merci beaucoup. Merci. Message très puissant, encore une fois, d'Imen. La communication, je ne peux pas la contredire puisque j'en ai fait ma passion, mon métier. Osez poser des questions. C'est une question d'entraînement, comme elle l'a très bien dit. La première fois, c'est un peu difficile.
le premier pas, le fameux premier pas qu'Adam a dit également. Et après, on s'entraîne et on sait comment poser les questions au bon moment avec les bons mots. Et les parents, ne soyez pas radins de ce qui vous passionne, de votre vie professionnelle. Partagez-la avec vos enfants pour leur faire découvrir les soft skills dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à votre actualité. On va survoler vos réalisations actuelles. Je sais que vous en avez de magnifiques. On commence par Adam. Au niveau professionnel, architecture? Ce que tu veux, les deux. Bah, Allez, une archi, une D'accord, autre. je viens de passer au CIB, Salon international du bâtiment. J'avais mon propre stand, c'était à propos de la digitalisation. Comment ça s'appelle? Le CIB, le Salon international du bâtiment. Très bien. Fait par le ministère de l'Habitat. Bravo. Donc j'étais au pavillon du ministère. Je remercie Monsieur Reda Kharis pour l'invitation. En fait, Reda Kharis, c'est une connaissance du football américain. D'accord. C'était mon Donc, coéquipier génial. Donc, vous avez les mêmes. Ça, c'est intéressant. qui travaille au ministère et qui m'avait contacté pour contacter l'UR pour avoir un petit partenariat dans On ce le sens-là. remercie. Bah, merci Reda. Donner la parole aux jeunes. Très bien. Donc, ça, c'est la réalisation liée à l'architecture. Exactement. Tu es content, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Tu as fait des On a eu connexions. une. J'en suis sorti avec ça de carte visite, avec de plein de connexions et tout. Et on a eu une mention de mérite par le ministère. C'était un coup de cœur au pavillon. Avec monsieur Ghanadi aussi, avec monsieur Youssef Ghanadi et monsieur Anwar Sharif. C'était mes encadrants à l'UR. Félicitations. Merci beaucoup. Et concernant le football américain, bah, il y a l'Union marocaine de football américain qui refait face avec un partenaire avec le Moroccan Huddle. Le Moroccan Huddle, c'est quoi? C'est le rassemblement marocain. On a essayé de rassembler tous les joueurs et toutes les compétences marocaines dans un événement plus grand que le dernier. On verra. Ça va être un petit secret. Bravo. Vous allez nous tenir au courant. Tu as Bien pas sûr, nous tenir bien au sûr, courant. bien Je sûr. veux être tenu au courant de tout ce que vous faites. Vraiment, c'est pas pour vous lancer des fleurs. Vous êtes un exemple pour notre jeunesse marocaine. Vous êtes des ambassadeurs de l'engagement, du travail. Vous êtes des ambassadeurs du courage, de l'audace. Et c'est de ça qu'on a besoin, de l'attitude qu'il faut aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, soit on est dedans, soit on est à l'extérieur. Vous êtes dedans, tabarakallah. On va passer à Imen de réalisation. Allez. Pour moi, j'ai gagné avec mon groupe, un groupe d'ingénierie et de business, et j'étais la seule de mon collège d'architecture, une compétition au niveau de l'UR, comme sujet la conception, et on a fait une colle en fait écologique à base de résine naturelle. On a donné 3 exemples et tout ça. Et Félicitations. Merci. Et pour tout ce qui est professionnel, en fait, je suis toujours dans le développement des 2 sociétés. En ce qui concerne les réseaux sociaux, je fais en fait de mon mieux parce qu'il faut changer. Il ne faut pas rester dans tout ce qui est ancien. Il y a de l'actualité, oui, il y a l'intelligence artificielle. Il y a des réseaux sociaux qui marchent plus que d'autres. C'est-à-dire, quel est le réseau social? Par exemple, aujourd'hui, Instagram, c'est un réseau social, notamment TikTok, qui est plus nouveau, mais qui marche plus que, par exemple, si on prend Facebook, etc. C'est ça. On a plus de gens, plus de jeunes. Il faut aussi savoir cibler les gens. Par exemple, si on veut plus les jeunes, on va plus sur Instagram, sur TikTok. En termes de communication, oui, etc. exactement. Très bien. Félicitations. Merci. Et bonne continuation à vous deux. Merci d'ailleurs d'avoir parlé de ces 2 plateformes, puisque nous, l'ODJ, nous sommes présents sur Instagram et sur TikTok. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les moments forts de tous les déclics, de tous les épisodes sur le compte Instagram, l'ODJ Maroc, et sur le compte TikTok, l'ODJ Maroc. Après chaque émission qui est diffusée sur l'ODJ TV, sur notre chaîne YouTube et sur notre web radio R212, les Marocains du monde, tous les moments forts de chaque épisode sont réalisés par notre talentueuse team de réalisation
et sont partagés avec vous. Merci. Merci à vous. Vos projets maintenant, Adam, des projets à court et moyen terme. D'accord. Déjà, j'ai la page Instagram AZ Architecte. Très bien, Vous oui, avez vous un pouvez architecte. faire passer toutes les pages. Allez-y, c'est le moment. J'essaie Communication. d'implémenter un petit peu le compte Comment ça Instagram. s'appelle? AZ Architecte. AZ Architecte. Je vous Donc, tu es accompagne. freelanceur. Je Oui, sais bien que sûr. tu as déjà fait. Je vous accompagne dans votre rêve de A à Z. Waouh. Adam Zaimi. Donc, si vous pouvez voir sur Instagram, pour les projets actuels, niveau architecture, c'est soit des freelances, soit en stage. J'avais fait un stage chez Moon Architecture, Très Monsieur bien. Benhaj Soulami, Très le bien. président de Rabat Lumière. C'est bien de faire des comme ça, de citer des noms, des gens qui vous ont Il faut fait être redevable. confiance. Il faut être redevable aux gens C'est qui ça, vous ont reconnaissant, reconnaissant c'est aussi. ça, c'est ça. Pour les gens qui vous ont aidé. Bravo. Donc, niveau sport, il y a Rabat Lions. Vous pouvez voir l'activité de Rabat Lions. Elle Il y est a un maintenant en compte pause. aussi. Bien sûr, Rabat Lions officiel. Ou bien Secret Rabat Lions. C'est pour tout ce qui est mime, tout ce qui est humour, etc. Ah, ça m'intéresse. Parce que moi, je suis passionnée de théâtre. Il y a la page de Moroccan Handle pour de futurs événements. Donc, Moroccan Handle, Rabat Lions Lions, et AZ Architect. AZ Architecte. Et sinon, il y a l'UR Bulldogs pour les entraînements UR. réguliers de l'UR. Quoi encore? On va te suivre. Super. Et toi, est-ce que tu veux nous faire passer les comptes des business que tu gères? Oui, il y a le centre de beauté qui est Wellness Dream Center et il y a la société de tout ce qui concerne le bâtiment qui est Brico Tools. On va tout regarder, on va tout suivre. Déjà, moi, je suis amie avec Adam sur Instagram. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets, Imen? Est-ce que tu as des projets court et moyen terme? Archi ou business Oui. ou engagement communautaire? Oui, je fais de la conception d'intérieur puisque je ne suis pas encore architecte. Je fais tout ce qui est aménagement d'intérieur. Récemment, j'ai fait un aménagement d'une boutique de vêtements de prêt-à-porter à un mall à Kenitra. Et je suis aussi mon oncle qui fait des projets au niveau de Marrakech. Et je fais des stages à Marrakech aussi, puisque je suis très intéressée par le patrimoine. C'est Très pour bien. ça que je fais des stages là-bas, tout ce qui est villa, etc. Bravo. En fait, ta famille, c'est ton laboratoire. Non, je plaisante. Un petit peu d'humour, c'est très bien. Beaucoup de réussite. À vous deux. Alors maintenant, je vais vous demander de me parler de votre déclic, puisque nous sommes à cette émission qui s'appelle Déclic. Donc je vais vous demander, vous m'avez parlé de vos déclics business, sport, le déclic architecture. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un moment de votre vie? Iman. Oui, pour mon cas, j'avais un professeur d'art au lycée. Et je lui passe le bonjour. C'est monsieur. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Professeur d'art à ton Oui, lycée. professeur d'art. Et qui m'a toujours dit tu dois faire de l'architecture. Ah, il a reconnu en toi la fibre. Oui, exactement. Et c'était aussi le cas de ma famille, mes amis aussi. Et je dois aussi mentionner mes amis du lycée et aussi de l'UR. Puisque c'est eux aussi ma source d'énergie. Très bien. Et je c'est- oui, Merci. C'est bien. j'ai de très bons amis, j'ai de la chance de les avoir. Et Tu peux leur faire un coucou? oui, je passe le bonjour à Shahrazad Magroud, à Bouadji Mohamed Amin Bouadji. et Boucheret Saad, qui ont été toujours là. Très Et on bien. faisait toujours des révisions ensemble. Et c'est à ça que sert l'amitié. Et C'est important d'avoir des Oui. gens autour de nous à qui on peut faire confiance, avec qui on peut travailler. Ça aussi, ça donne un sens à notre vie. Des gens positifs, je le recommande. Oui. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Merci beaucoup. Donc, Merci à vous. le déclic d'Iman de l'architecture, c'est son professeur du lycée d'art plastique, c'est ça? Oui, exactement. Et puis c'est également ces personnes qui la soutiennent, famille et amis, qui ont su reconnaître son talent, sa fibre d'architecte. Adam, à ton tour, ton déclic pour l'architecture, L'architecture, je n'ai jamais été doué au dessin. Jamais de la vie. Moi non plus. J'étais même diagnostiqué de comment dire
Il y a les dyslexiques, il y a les dysgraphiques. D'accord. Ceux qui savent pas redessiner un truc. D'accord. J'étais Même le plus dysgraphique. simple. Exactement. Bah, depuis mon jeune âge, c'était ma petite sœur qui aimait l'architecture et c'était moi, pour moi, j'avais des angles ingénieurs, pour moi, c'était l'ingénierie. Très bien. Je parle souvent de Tunisie, mais sur papier, la Tunisie était un échec. D'accord. Pour mes parents, pour mon entourage, c'était un vrai échec. On n'a pas su comprendre les circonstances pour être revenu. Pour eux, c'est un échec. T'es D'accord. parti, t'es Ouais, mais je revenu comprends. à zéro. J'avais fait tout ce que j'ai pu faire. C'est pour ça que je veux vous passer un message, parce que au moins, même si c'est un échec, Vas-y. c'était une phrase que j'avais écrite en arabe. Je vais la traduire tout à l'heure. Oui, tu peux le dire en arabe et en Je l'avais écrit il y a 5 ans, c'était استمرارية السعي لا تضمن حتمية الوصول لكن تضمن راحة الضمير. La persévérance dans la quête ne garantit pas forcément l'atteinte de l'objectif, mais elle assure la tranquillité de la conscience. En moi, j'étais tranquille. J'ai su ma limite. J'ai tout fait pour. J'avais tout fait. Donc là, dans ma dernière année en Tunisie, j'avais des potes qui faisaient de l'architecture. J'adorais ce qu'ils faisaient. Alors pour moi, le déclic, c'était ça. C'était le truc que je cherchais dans l'ingénierie, bah, c'était l'architecture. Bah, en fait, je voulais concevoir, je voulais faire des trucs. Quand je me suis trouvé avec ce mur-là en ingénierie, ces théories qui avaient la programmation, etc., je me suis retrouvé. Mon grand-père, Allah yarhamou, Haj Mohamed Ghizem, est un menuisier. Et depuis tout jeune, je l'aidais à faire les choses. On m'appelait toujours le Mohendis, le petit ingénieur. Le Mohendis, il est où le Mohendis? J'ai foré tous mes jouets en grandissant. Oui. J'ai essayé de faire tous les meubles, refaire tous D'accord. les meubles, etc. Donc j'avais cette capacité-là à manier les choses. Donc c'est là où la première fois je me suis dit pourquoi pas l'architecture. Très bien. Bah après il y avait eu ma mère, Allah famara. C'est là où il m'avait proposé, t'aimerais bien faire l'UR? Au moins l'UR c'est privé. Bravo maman, c'est bien. Pour moi c'est l'UR c'est privé. Et moi j'étais toujours, j'essayais toujours de trouver mes propres solutions à mes problèmes. J'étais toujours indépendant financièrement aussi. Donc tu voulais pas cette charge Exactement. Et c'est là financière. on a vu que l'UR fait des prêts étudiants, etc. Et ma mère m'avait dit, bah, c'est un projet. C'est un investissement, c'est un C'est projet. Elle a eu confiance en moi, avec mon père aussi, bien sûr. Tu vois, tu reviens à la confiance. C'est ça. C'est enfin où j'ai eu ce déclic-là. Bravo. On m'a fait confiance. Bah, pour moi, l'architecture, c'était un métier. C'est pas quelque chose de théorique que tu vas apprendre. C'est un métier. Et il y a ces hard skills que tu vas apprendre au fur et à mesure qui vont faire de toi quelqu'un de meilleur. Donc, quand j'y vais pour l'architecture, c'est pour apprendre. J'aime apprendre. J'aime être toujours à l'atelier, avoir des remarques, comment je peux, bah, m'améliorer. Très Et bien. c'est là où on est là. Bravo. Merci pour ce beau déclic. C'est Merci à magnifique. En fait, le message, il est magnifique. Il est très puissant. Merci Adam. Et c'est normal que les parents prennent une année ou deux où on commence, on termine pas, on va pas jusqu'au bout comme un échec. D'accord? Ils ont peur pour les enfants, c'est normal. Moi aussi, je suis une maman, donc tout ça, on connaît. Mes parents ont fait ça avec moi. Et moi aussi, comme toi, lorsque j'étais étudiante, après mon bac, je n'ai pas tout de suite trouvé mon chemin. Donc, j'ai fait des allers-retours. Mais tu sais, ces allers-retours m'ont beaucoup servi. Ils m'ont beaucoup appris sur moi-même. Parce que ce sont de nouveaux départs. On tombe et on se relève mieux. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé. C'est au plus bas quand c'est où on veut y aller. Exactement. Donc, le déclic, c'est peut-être un échec, oui, ou bien un nouveau départ. Et Pour moi, c'est c'était aussi- pas un échec. C'est ça, voilà, Exactement. parce que c'est tout simplement apprendre de toi-même. Et puis la confiance de ta maman, et puis toutes ces petites choses d'enfance qui sont revenues. C'est important, c'est donc toute une combinaison émotionnelle, hein, beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Merci. Cette relation parent avec mon père, ma mère et tout. C'est ça, et ton grand-père Oui, aussi, Allah Allah yarhamou, yarhamou. oui. Merci pour cette belle histoire. Alors, j'ai retenu de nos échanges téléphoniques lorsqu'on a préparé un peu l'émission, puisque moi, je suis bonne élève, je prépare mes émissions. On va avancer. Donc, Imen, tu as dit ça, je voudrais le partager aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup aimé. Et c'est lié justement à notre thématique, les hard skills versus soft skills. Tous ces soft skills qui sont très importants aujourd'hui. Et puis moi, j'aimerais qu'on les enseigne.
même pas à l'université, avant l'université. Au moins la gestion du temps, la gestion du stress, l'organisation, la résilience, tout ça. Et puis aussi à l'université. Alors, Imen nous dit, je suis convaincue que les études, bien qu'essentielles, ne suffisent pas à elles seules pour préparer aux exigences de la vie. Ce sont les expériences concrètes, les défis rencontrés et surmontés qui forgent le caractère et la maturité. Apprendre à gérer les erreurs, à surmonter les inconforts, à relever les défis du quotidien, qu'ils soient sociaux ou temporels, est fondamental. Bravo. Merci. J'ai retenu, je retiens, je partage. Et à travers nos échanges, et aujourd'hui encore, tu as parlé de gestion du stress, tu as parlé de la résilience et tu as parlé de conserver une attitude positive. Et tu as dit, je crois fermement que rien ne justifie une attitude négative. Un sourire et une approche optimiste constituent les clés pour affronter avec succès les aléas de l'existence. C'est beau. J'ai retenu et j'ai voulu partager. Et je suis d'accord avec toi. En tant que coach en psychologie positive, la pensée positive est très importante. Elle se nourrit, c'est comme la communication, c'est un entraînement au quotidien. Adam, lui, a également partagé de belles choses, comme il vient de le faire, avec ce que tu nous as lu. Et il a dit, en plus de mes engagements professionnels et associatifs, je suis un grand passionné de sport, notamment le football américain, dont il nous a parlé avec passion et cœur aujourd'hui. Le jiu-jitsu brésilien. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouais, c'est ça. BJJ. Un petit shout-out to the Art Kings. Merci beaucoup Art Kings parce qu'ils m'ont fait confiance. J'adore, vraiment j'adore. C'est une ambiance familiale. Venez découvrir de BJJ à Art Kings. Super. Rabat. Merci pour ce message. Profitez-en. Faites passer tous les messages que vous voulez, tant qu'ils sont positifs, tant qu'ils sont des messages d'empowerment et de leadership. Je continue. Adam a dit donc le jiu-jitsu brésilien, le basketball, des disciplines qui m'ont appris l'importance de la résilience, de la discipline et du travail d'équipe. Merci beaucoup. Donc on va retenir travail d'équipe, discipline, résilience, vous les avez cités tous les deux, gestion du stress, attitude positive. Et bien sûr, tout ce qu'on a dit, premier pas, donner un sens, l'écoute, la communication, oser poser des questions, etc. Alors, on est dans le sujet, on a partagé plein de choses, c'est resté généreux, c'est puissant, c'est authentique. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de soft skills, des compétences comportementales, c'est la même chose, qui sont des transversales, qui agissent ensemble. Aujourd'hui, c'est Fabrice Moléon et Julien Bourret et également Jérôme Aoro sont des coachs, sont des spécialistes des soft skills qui ont écrit un livre qui s'appelle Le Réflexe Soft Skills, qui ont écrit aussi Les compétences des leaders de demain. Et ils ont dressé une liste qui pour eux est indispensable aujourd'hui pour réussir dans le monde professionnel. Coach sportif, business, tout ce qui concerne le monde professionnel. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou si vous voulez rajouter quelque chose. Ils ont parlé de la résolution de problèmes, j'en ai parlé tout à l'heure, la confiance, on en a parlé, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la créativité, l'esprit d'entreprendre. C'est ce que j'allais parler, oui. L'audace, on en a parlé avec vous deux, la motivation, on en a parlé, la visualisation, la présence, c'est-à-dire être là, connecté avec son temps, le sens du collectif, ou bien l'esprit d'équipe, la curiosité, elle en a parlé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, Est-ce que vous êtes d'accord? On est complètement d'accord. C'est vrai. On va prendre des notes une fois après. Bah, bien sûr, j'aimerais bien avoir un petit résumé à la fin, juste pour les jeunes. J'aimerais juste ajouter, il faut avoir une fin, une raison. Il faut avoir une fin, une raison. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure une fin avec FIN, une raison. Et en parallèle, il faut avoir un objectif.
il faut avoir en parallèle cette fin-là, F-A-I-M. Il faut this hunger. Ouais. Il faut avoir faim des choses pour entreprendre. Pourquoi pas moi? Il faut essayer, il faut toquer toutes les portes. C'est ça. Il faut, si je vois un formulaire, je le remplis. Si je vois une association, L'action, ça j'y s'appelle rentre dedans. l'action. Exactement. S'il y a un poste ouvert, Bon. je postule. Il y a quelle que soit la proposition ou quelle que soit la chance, j'essaie de la prendre. C'est Très bien. Merci pour ce message. Plaisir. On est bientôt arrivé à la fin. On va demander à Imen de nous rajouter soit quelque chose à la liste, soit un message comme tu l'as fait. Je veux rajouter 2 éléments à la liste qui sont Très la bien. conscience et la maturité. Parce que pour moi, c'est 2 choses qui sont Essentiel. essentielles. Et quand on parle de la maturité, c'est pas par rapport à tout ce qui est âge ou bien expérience et tout ça. C'est plus par rapport à la conscience et savoir ce qui suit, ce qu'il faut faire. C'est lié à la visualisation. Visualisation. Se oui. projeter. Se projeter Se dire dans aujourd'hui, l'avenir. Oui, voilà. exactement. Très bien. La capacité, la maturité dont tu parles, c'est un élément très important. C'est aussi la capacité, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, à faire un état des lieux. Aujourd'hui, je sais faire, je ne sais pas faire. Je dois apprendre ça, je dois travailler Qu'est-ce sur qui me ça. manque? Voilà, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir me projeter d'une manière smart et d'une manière efficace. Merci beaucoup Merci à pour tous vous. ces messages. Pour la fin de l'émission, j'ai un petit test psychologique. On va s'amuser un peu, je vais vous poser des questions et vous allez vous projeter, justement. Alors, mon test s'appelle le test déclic. Si j'étais ou si je n'étais pas. Adam, si tu n'étais pas étudiant en architecture, si tu n'étais pas joueur de foot, jiu-jitsu, tout ça, le sport, est-ce que tu as un autre dream caché? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser encore, faire? Bah, j'ai toujours des objectifs, bien sûr. Il faut Un toujours rêve. avoir un rêve. Quelque chose que personne ne connaît encore. Bah, bien sûr. Bon, bien sûr, J'ai- moi je J'ai une maison que mon père veut vraiment. J'espère bien lui offrir un jour cette maison-là. C'est une grande villa à Rabat, avec un grand espace, etc. Bravo. Et j'aimerais bien lui offrir ça. Très bien. Et toi, si tu n'étais pas ou tout ça, est-ce que tu as encore quelque chose? Oui, réalisatrice, en fait, dans le monde du cinéma. C'est un rêve qui est très caché, mais je rêve encore d'être, je sais pas, réalisatrice. Je Parce- vous souhaite de réaliser. Animatrice. Pourquoi pas? Réalisatrice. Réalisatrice, Ouais, parce que j'aime j'aime, la photographie, le oui, cinéma, et aussi le monde visuel. les storytelling, j'adore ça. Très bien. Ah ben tu fais bien de parler de storytelling parce que le storytelling c'est aussi un soft skills extrêmement important. Raconter une histoire. Aujourd'hui, on a besoin de ça pour que les gens, tu as parlé de convaincre les gens. Alors, deuxième question du test. Imaginez maintenant que vous n'êtes pas des êtres humains, pas Iman, pas Adam. Qu'est-ce que tu aurais aimé être? Qu'est-ce que tu serais? Si tu fermes les yeux, tu n'es pas un être humain. Je sais déjà. Qu'est-ce que c'est? Alors, bah, Lions, bien sûr, ça va être un lion. Oh, Bien tu sûr, sais c'est- rugir? Je vais pas le faire ici. Pourquoi pas? mais bien sûr, déjà pour dans notre échauffement, dans notre cri, Rabat Lions, il y a un petit rugissement. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, regarde un petit Un, deux, trois. Là, bien sûr, t'as ce truc-là à l'intérieur. T'as ce truc-là. Je sais que tu l'as, cette fin-là. Mais parce que You're talking about le the lion, internet. exactement. Le lion, parce qu'il n'est pas le plus grand, le plus rapide. Pourquoi? Mais il reste toujours le roi. Non, d'accord, super. C'est- Faut voir. Merci beaucoup. Maintenant, Iman et toi. Pour moi, je sais pas trop, mais je veux bien être une fleur Oh. qui va illuminer la vie de tout le monde. Pourquoi pas? C'est joli, ça a apporté du bonheur. La oui. fleur, c'est le bonheur. Oui, exactement. Je pense que c'est ce que je fais dans ma vie quotidienne par rapport à mes amis, à ma famille. Alors, pour terminer ce test psychologique, je vais vous poser une dernière question. Imaginez maintenant si vous étiez un soft skills, une attitude, un comportement, un et un seul. On réfléchit, on respire, on ferme les yeux. Petite méditation.
Allez, Imen. Résilience. Résilience, j'en étais sûre. Et toi? Discipline. J'en étais sûre également. Résilience et discipline. Quelle belle compétence vous avez choisie. Je vous remercie pour cette belle émission, riche. Est-ce que vous souhaitez faire passer un dernier message? Un clap de fin. Bah, merci On beaucoup. regarde la caméra. C'est la directrice de notre université, notre école d'architecture qui est Madame Bennani, et les profs aussi qui nous ont soutenus pendant notre parcours scolaire. Très On bien. voudrait remercier nos parents Très bien. et Et vous-même. merci à vous pour l'invitation. nous-mêmes. Merci à l'ODG pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'ODJ. Merci à vous d'être venus. J'ai été ravie. Et moi aussi, je salue votre collège que je connais et votre directrice, Madame Bennani, que je connais également. Et je peux témoigner que vous êtes une magnifique promotion. J'ai gardé un très bon souvenir, un impact très positif. Vous étiez tous là avec l'envie, the hunger, d'apprendre et vous améliorer. J'espère vous revoir tous bientôt. Et pour la fin, je dirais, cultivons les soft skills au plus tôt chez les étudiants, les comportements, les life skills, afin d'apporter aux hard skills le complément humain, l'attitude, car les aptitudes seules ne suffisent plus aujourd'hui. Merci Imen, Merci. à vous. merci Adam. Merci beaucoup, Sophie. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Media. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.